Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. Les troupes kenyanes arrivées tout récemment à Goma pour traquer avec les FARDC le M23 soutenu par le Rwanda ne vont pas directement se mettre sur le terrain militaire. Selon le général-major Jeff Niaga, commandant de la force régionale de l'EAC, communauté des États de l'Afrique de l'Est, la première priorité est le processus politique. On l'écoute. 3 tracks. And the first priority was the political process. Currently, la première priorité est le processus politique. Nous avons le processus de Luanda et celui de Nairobi. Le plus important, c'est la paix. You have to pursue diplomacy. The second on that track, and is very critical for you to note, is the issue of disarmament and demobilization, not only targeting M23. La guerre, dans plusieurs cas, n'a jamais ramené la paix. Il est toujours nécessaire de recourir à la diplomatie. And they have instigated significant degree of insecurity. If these 2 tracks fails, then we will automatically transit to the third track, that is military action. Et pour sa part, le général-major Chiko Chitamboué, sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, l'armée congolaise espère qu'elles vont, avec la force régionale de l'EAC, évoluer dans une mission offensive. Je vous propose de l'écouter. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Global, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partenaire. Une fois encore, merci beaucoup. Plus question de dialogues interminables, il faut coûte que coûte privilégier l'option de la guerre. C'est le point de vue de Yannick Nseki, ce membre de l'Union sacrée de la nation, regrette que les dialogues tenus à différents niveaux n'ont pas apporté de fruits. Il est au micro de Elvis Meti. Le chef de l'État avait manifesté la volonté de bien vouloir épouser toute la démarche liée à la diplomatie. Il se trouve aujourd'hui borné quelque part, c'est pourquoi il a relevé des options, je crois que vous l'avez suivi tantôt ou dans les jours qui viennent d'être écoulés. Et donc, le dialogue s'avère éminemment important, mais nous l'avons déjà manifesté à plusieurs fois. S'il faut parler de dialogue au Congo, on en parlera même une centaine. Et l'ici, vous le savez, a toujours été défavorable pour les Congolais. Donc, pour moi, le dialogue ne peut pas encore être envisagé. Dans un premier temps, il faudrait vraiment répondre de manière responsable à tous ceux qui nous agressent. Les pays sont connus. Si ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda. Le Congo n'a jamais agressé les 2 pays et les 2 pays sont toujours là pour agresser le Congo. Pourquoi? Parce que le problème du Congo, c'est sa richesse dans le sol, tout comme dans les sous-sols. Quand on vous attaque, et vous ne pouvez pas vous mettre là, bras croisés en train d'observer l'adversaire. Il faut aussi répondre. Nous tous, nous sommes des États souverains, donc au nom de la souveraineté, on peut agir attaque tel. Les Congolais sont victimes des attaques à chaque fois perpétrées par nos voisins. Et les voisins, je viens de les citer ici, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Nous les permettrons de le dire parce que le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit haut. Alors pourquoi nous allons le dire tout bas? C'est très bien connu. Alors, si ils nous attaquent sur le plan militaire, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous ne pouvons pas réagir sur le plan diplomatique. Il y aura un déséquilibre. Vous attaquez par les armes, nous allons répondre par les armes. Et puis on parle
Et puis on parle encore du conflit Teke et Yaka. 15 nouveaux assaillants ont été arrêtés mardi à Bagata, dans la province de Kwilu, lors d'une opération de patrouille policière dans au moins 3 villages. On fait le point avec Annie Akole. Lors de cette opération, plusieurs armes blanches et non conventionnelles ont été saisies par les forces de l'ordre, parmi lesquelles des calibres 12 et machettes. Cependant, il y a lieu de constater un calme précaire dans cette région. Pendant ces temps, les assaillants ne désarmaient pas. Selon Joseph Monkoto, administrateur du territoire de Bagata, deux messages sur les attaques humaines contre le village situé le long de la rivière Kwango sont envoyés aux habitants par les assaillants. On se rappelle qu'il y a au moins une semaine, les autorités locales de Bagata avaient alerté sur la perception par les assaillants de l'argent auprès des habitants de cette partie du Kwilu pour se procurer des munitions. C'est le cas de la mission protestante Kikongo où ils ont apporté 1 500 000 francs congolais dans un centre de santé. Depuis que les atrocités d'Ekwamout ont hanté les territoires de Bagata, plus de 40 morts sont enregistrés. La commission ECOFIN du Sénat a travaillé d'arrache-pied afin de présenter son rapport à la plénière de la Chambre haute du Parlement, de qui elle avait reçu la mission d'examiner le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Reportage. Durant ces délais lui accordés par la plénière, la commission ECOFIN a reçu des explications claires du ministre des Finances, de la gouverneure de la Banque centrale, des mandataires des régies financières, ainsi que de l'Association congolaise des banques en rapport avec les projets de loi initiés par les gouvernements. Une fois votée et promulguée par les chefs de l'État, cette loi, qui est actuellement examinée en seconde lecture au Sénat, va sécuriser non seulement les investisseurs du secteur banquier, mais aussi les épargnants qui sont souvent victimes des mauvaises pratiques de certains établissements de crédit. Il est question de rendre davantage compétitifs nos banques. De rendre davantage nos banques. Cela voudrait aussi rassurer tous les épargnants. Vous savez, que ce soit vous, nous et tout le monde, nous sommes clients de banques. Il est question comme ça d'assurer, n'est-ce pas, à travers cet arsenal juridique, les épargnants, tous ceux-là qui voudraient travailler dans les secteurs de banques, notamment de nouvelles banques qui sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo dans ce secteur-là, les assurer par, n'est-ce pas, cette loi pour arriver à donner une bonne image, n'est-ce pas, de notre République, de notre pays à travers les secteurs bancaires. Les travaux d'audition des gestionnaires de la Res Publica se sont déroulés sous la conduite du président de la Commission économique financière et bonne gouvernance du Sénat, Moïse Ikenga. Celui-ci réserve la primaire du rapport à la plénière qui sera convoquée incessamment. Et puis en bref, de nouvelles nominations au sein des institutions publiques. Le chef de l'État a procédé mardi à la signature d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la télévision nationale par Tina Salama, porte-parole du président de la République. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont été également investis. En passant société, les avenues République et militants sont-elles devenues des dépotoirs d'immondices? C'est en tout cas l'impression que cela donne. Ça se passe donc entre les communes de Barumbu et de Limete, où l'office des voiries et drainage a curé la rivière Kalamou sans pour autant évacuer des déchets. C'est un reportage de Igor Sombo. Cet espace commence à ressembler à un dépotoir d'immondices. Des déchets de toutes sortes, sortis de la rivière Kalamou, peinent toujours à être évacués sous le grand étonnement de la population qui se voit exposée à différentes maladies. Ici, c'est l'office de voirie et drainage qui est pointé du doigt. La police ezakawana bandimi salite sala liboso na bango letangeza ndenge nini baselo komoko tefale bango batelemela babenga overde balongola sali. La police au place, mais elle a accepté que les dépotoirs restent là. Elle ne fait absolument rien. Il fallait qu'il appelle l'OVD pour qu'elle vienne évacuer les immondices qui traînent ici. Il y a de cela un mois même. Je suis victime de ces travaux qu'avait fait tomber un poteau de la SNEL. Les câbles devant ma porte jusqu'à 7 heures.
Plus loin, les résidents de l'avenue Militant disent ne pas comprendre que l'OVD reçoive le financement sans amorcer les travaux. L'OVD ne fait absolument rien, elle jouit seulement de son financement et puis c'est tout. Or, le travail est facile à réaliser. Ceci devient presque une tradition. Des déchets qui traînent près des caniveaux ou d'autres cours d'eau, on en trouve un peu partout à Kinshasa. Et puis le pire est à craindre sur la route Kimbanseke, rangée à moitié par un ravin à hauteur du complexe scolaire et Sambaga. Circulation difficile, crainte d'affaissement du sol. Le décor est planté pour ôter la population de toute sa quiétude. Reportage Igor Sombo et Pipavangou. Impossible de mieux circuler sur cette route, déjà consommée à moitié par cette érosion qui se creuse de plus en plus. Pas moyen pour les véhicules de rouler à deux sens dans le même temps, il faut le faire à tour de rôle. La population fait porter le chapeau de cette réalité à la Régie des eaux qui avait récemment démarré les travaux d'installation des tuyaux en pleine route. La route est détruite. Les agents de la Régie des eaux devraient revenir arranger la route après avoir travaillé. Moi-même, j'étais victime. Je suis tombée ici. On souffre. Les autorités doivent trouver une solution. Déjà que le pluie continue, les maisons peuvent s'écrouler si ça continue comme ça. De leur côté, les chauffeurs de taxi se plaignent de la baisse de leurs recettes. La route était en bon état, mais depuis le début de ces travaux, on n'arrive plus à bien travailler. On travaille dans des conditions très difficiles à cause des embouteillages. Le propriétaire de véhicules attend de nous quelque chose, mais aujourd'hui, le versement pose problème. Le pire est à craindre si les solutions n'arrivent pas au bon moment. Et puis prenons cette brève en sport pour terminer cette édition d'information en football. Côté messieurs, les Léopards n'iront plus à Istanbul où ils devraient passer une semaine de stage en prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie l'an prochain. Sachez que le stage n'est pas annulé mais plutôt délocalisé au Congo-Brazzaville où les Léopards vont affronter les Diables Rouges. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.